Bonjour à tous. Je vais vous expliquer. On explique ça aux petits-enfants pour que les petits-enfants comprennent comment ça fonctionne. Vous savez, le président de la République et sa femme qu'on appelle la première dame, c'est comme un couple dans un foyer, le mari et la femme, avec les enfants. On suppose que les enfants, c'est le peuple gabonais. Et puis, le mari, c'est le président de la République et la femme, c'est la première dame. Comme le père ne peut pas donner un jouet à un enfant et puis laisser les autres, parce que ça va créer la catastrophe dans le foyer, c'est la même manière que le président de la République a interdiction de faire les dons. Pourquoi? Il faut qu'on vous explique ces choses-là. Parce que le président de la République ne gère pas son argent, il gère l'argent de l'État, l'argent du contribuable. C'est donc l'argent de tous les Gabonais, c'est l'argent là qu'il gère. Il gère l'argent des gens de Mekambo, l'argent des gens d'Aquacam, l'argent des gens de Moulingi Binza, l'argent des gens de Gamba, l'argent des gens, peu importe la région que vous allez trouver au Gabon, l'argent là appartient à tous les Gabonais. Donc, pour que le chef d'État fasse un don de jouets, ça répond à un certain nombre de critères. Soit le président procède par récompense par mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a recensé les meilleurs élèves dans l'ensemble des établissements scolaires du pays. Et là, le président ou la première dame prend la responsabilité de récompenser ces élèves-là. Dans ce cas, on ne passer au tri. C'est parce qu'on n'a peut-être pas assez de moyens pour donner à tout le monde. Donc, on fait une sélection. Mais que le président ou la première dame fasse un don dans un quartier ou dans sa ville natale ou dans son village, ça, c'est de l'injustice. C'est parce que l'argent qui est utilisé, c'est l'argent du contribuable. Donc, c'est tous les Gabonais qui devaient mériter. C'est pour cette raison que ceux qui sont à côté du président, de l'exécutif, doivent donner et appliquer ces informations-là pour que les jeunes puissent appréhender, puissent comprendre comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi ça a fonctionné comme ça. Un ministre n'a pas le droit de faire des dons dans sa localité. Ce n'est pas son argent. Elle n'a pas le droit. Tant qu'elle est en fonction, elle n'a pas le droit. Les personnes qui sont autorisées à faire les dons, c'est les présidents des ONG. Si tu es président d'une ONG, une association, là tu peux faire le don, il n'y a pas de problème. Ça ne s'applique pas à toi. Mais celui qui a la responsabilité politique, une responsabilité nationale, ne peut pas donner les dons. Sauf si vous êtes des députés. Ou bien si le président veut rester dans la logique de la satisfaction nationale, alors il va donc commander par exemple autant, on a combien 145 députés, il va commander 145 conteneurs de jouets. Et là, il va donner à chaque député un conteneur qu'il va aller distribuer dans son siège. Je suis sûr qu'en procédant de cette manière-là, on est sûr au moins que le don du président va toucher 99% des enfants du pays. Mais dire qu'on donne un don dans une localité au nom du président de la République, sachant que le président de la République il est élu pour tous les Gabonais, est-ce que vous pensez que ce n'est pas cultiver une sorte d'injustice? Il faut expliquer ces choses-là pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent maîtriser les méandres de fonctionnement d'un État. Parce que sinon, on va confondre, on va se dire que non, le président peut faire ça parce que ça l'appartient, parce qu'il est le chef. Non, ce qui se passe au Gabon, ça n'a rien à voir avec la gestion programmée d'un État moderne. Parce que dans la logique d'un État moderne, ce genre de dérive-là, ça ne peut pas exister normalement. Parce qu'on ne peut pas satisfaire les enfants d'Akébé, les enfants d'Achimichos ou les enfants d'Akanda et on laisse les enfants des 9 autres provinces du pays. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et c'est pour cette raison que dans la programmation du développement réel, j'avais déjà dit et j'avais déjà dénoncé le fait que si le président et ceux qui l'entourent réalisent les infrastructures de haute qualité dans une province, ça doit être de même dans les autres provinces. On ne peut pas trouver un lycée d'excellence, par exemple, moderne dans une province et puis trouver un lycée qui ne représente pas grand-chose dans une autre province. C'est comme si c'est une façon de mépriser les autres. Et ça, à la longue, les gens vont finir par se poser des questions.
Donc, dans le développement intégral de la nation, avant même la mise en pratique de la loi sur la décentralisation, il faut rationaliser les choses. Si on a un lycée d'excellence en Franceville, il faut avoir le même lycée d'excellence. À Oyem, le même lycée d'excellence à Makoukou, à Mouila, à Koulamoutou. C'est pour avoir la conformité partout. C'est parce que c'est une nation. On ne peut pas diviser les choses. C'est pas comme si une province avait une société privée. Non, non. Il faut faire en sorte que les choses soient rationnelles. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Nous savons que nous sommes à la fin de l'année. C'est une façon, une sorte de contribution pour dire à ceux qui nous gèrent de tout faire pour que les choses se passent désormais dans les bonnes conditions du bout. Hein. Voilà, la reine mère est un peu malade.